Salam alaikum wa rahmatullah. Mon nom est Mahmoud. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour répondre à Majid Okasha. Ça fait juste 2 jours que j'ai vu sa vidéo. Je ne le connaissais pas avant. J'ai vu sa vidéo où il a titré 4 erreurs dans le Coran. Donc parmi les erreurs, il dit par exemple que ces erreurs-là d'abord prouvent que le Coran a été écrit par les humains. Je ne vois pas comment les humains auraient pu parler il y a 15 siècles du développement du fœtus, comment ils auraient parlé des vents qui assurent la fécondation des plantes, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de faits qui sont relatés dans le Coran qui n'ont été observés que récemment. Et puis il y a même des scientifiques qui sont non musulmans qui disent que, surtout quand il y en a un qui a vu la description du développement du fœtus, il dit que le Coran ne peut pas être écrit par un humain. Et puis il y a beaucoup de scientifiques qui reconnaissent que le Coran ne peut pas être écrit par les humains. Par exemple, Majid Okasha, il dit « Je ne vois pas comment qu'une montagne se prosterne ». Il faut savoir d'abord que dans la foi, une des parties de la foi, c'est de croire en l'invisible, d'accepter qu'il y a des choses invisibles qu'on ne connaît pas. Donc, ça fait partie de la foi. En plus, Allah, il répond à Okasha à l'avance, il dit les étoiles, les arbres et tout, ils font des louanges à Allah, mais vous ne percevez pas leurs louanges. Donc, Allah, déjà, il nous répond, ça veut dire que nous, on est limité, d'ailleurs, physiologiquement, on est limité dans notre spectre visuel, dans notre spectre sonore. Il y a des ondes qu'on n'entend pas, il y a des lumières qu'on ne voit pas, et puis l'être humain est limité déjà, il ne voit même pas à 360 degrés, il voit réellement, il a un angle de vision très, très étroit. De même que son esprit et son cerveau, Allah il dit vous n'avez eu qu'une infime partie du savoir. Et là, c'est après avoir parlé, subhanahu wa ta'ala, à propos de l'âme, il dit au prophète alayhi salatu salam, s'il te questionne sur l'âme, tu dis ça, c'est du ressort d'Allah. Donc déjà, Allah il nous dit que l'âme, il nous le dit, quel que soit, jusqu'à la fin du monde, on ne saura jamais les secrets de l'âme. Seul Allah, même les prophètes ne savent pas, même les anges, seul Allah connaît les secrets de l'âme. Et après ça, il dit, vous n'avez eu qu'une infime partie du savoir. Et ça aussi, c'est observé scientifiquement que le cerveau n'est compris et utilisé qu'à un faible pourcentage. Et pour cela, on a les autistes. Les autistes qui font des choses qui nous prouvent que le cerveau en général n'est utilisé qu'à un faible pourcentage et n'est compris qu'à un faible pourcentage. Il y a des autistes qui calculent, par exemple, pi à des milliers de chiffres après la virgule. Ils dépassent même les ordinateurs. Donc, ça prouve que Allah, d'ailleurs, il nous dit, observez en vous-même et autour de vous les signes de la création d'Allah et de sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Donc, et puis, il ne faut pas être ébloui par la science. Parce que la science, comme a dit quelqu'un, moi ça m'a beaucoup plu cette citation, il dit que ce qu'on appelle science, ce n'est que des techniques. La vraie science, c'est la science d'Allah. Pourquoi? Parce que la science, on ne peut pas l'appeler, c'est-à-dire, on l'appelle science, mais réellement, elle est toujours en train de changer. Il y a une théorie qui reste des siècles, après elle est démentie par une autre, ou bien elle n'est pas assez précise, comme la théorie de Newton, après il venait la relativité, puis même la relativité, elle est des fois remise en cause, et puis maintenant il y a des phénomènes en physique quantique qui commencent à s'approcher du divin, par exemple. Ils ont observé dans des expériences de Young que des particules, elles ont un comportement comme si elles étaient intelligentes.
Et j'invite Majid Okasha à voir toutes ces vidéos, elles sont disponibles sur YouTube, sur les scientifiques, sur ce que je viens de décrire. Et puis, il y a le phénomène de l'intrication. C'est aussi un phénomène qui n'est pas compris. Il a été observé, puis même récemment, il a été vérifié à quelques 2000-3000 km par des Chinois, je pense. Et ils ont vérifié ce phénomène-là, où si on agit sur une particule, une autre particule qui est intriquée avec elle, réagit instantanément. Et ça, on le voit aussi dans le Coran, où Allah parle de comment un démon a ramené le trône de la reine de Saba en un clin d'œil au prophète Sulayman alayhi salatu salam. Et puis dans le hadith authentique aussi, on voit comment le prophète alayhi salatu salam, en quelques minutes, il a traversé, il est allé au 7e ciel. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit, nous, l'univers qui a des milliards d'années de lumière, de dimensions et qui continue à son expansion, ça, c'est ne que sama ad-dunya. Et puis, il y a 7 comme ça. Le prophète, alayhi salam, il dit chaque dunya, chaque sama par rapport à l'autre, c'est comme un anneau dans le désert. Alors, imaginez le 7e ciel, et tout ça, Allah, il dit dans le Coran, Allah, il tient ça avec sa main. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a une main, mais c'est juste il se met à notre niveau pour qu'on comprenne. Donc, il ne faut pas être ébloui par la science. La science est un outil, puis qui est toujours en train de changer. Même ce qu'on appelle science exacte, il y a des paradoxes qui n'ont jamais été résolus, et je pense qu'ils ne seront pas résolus comme des paradoxes en logique. Je pense qu'il y a le paradoxe du barbier, et puis il y en a plein d'autres. J'invite aussi Majid Okasha à aller voir ça. Donc la physique, elle change fréquemment, la médecine aussi, les spécialistes, les nutritionnistes, ils disent ça c'est bon, après il y a quelques années après ils disent ah c'est pas bon, après c'est bon, après, etc. Moi je pars du principe que tout ce qu'Allah a créé est bon, mais il faut le prendre de modérément. Même le gras animal, après, au début, pendant des années, ils disaient que c'était pas bon. Après, ils disent, mais c'est bon pour le système nerveux, etc. Et c'est vrai, Allah ne nous a pas créé des choses à manger alors qu'elles sont nocives. Même le vin, il dit qu'il y a des bienfaits et des méfaits, mais il y a plus de méfaits. Donc, ça, c'est le top. Même le porc, il peut être un bienfait si on est menacé de mourir de faim. Donc, tout ce qu'Allah a créé comme nourriture, c'est bon. Actuellement aussi, ceux qui sont éblouis par la science commence à atteindre les limites, commence à s'approcher du non rationnel, du non palpable, du non concret. Par exemple, maintenant, les dernières théories en astronomie, les scientifiques, ils annoncent l'hypothèse de l'existence de matière noire et énergie noire. C'est la seule condition pour expliquer leurs équations et puis leur description de l'univers. Et puis ils avancent directement que ça ne sera jamais observable ni vérifiable. Qu'est-ce que c'est que cette science qui n'est pas observable et vérifiable alors qu'elle l'a toujours été? Donc, et puis il y a un axiome qui est vieux comme le temps, c'est rien ne se crée, tout se transforme. Bon, ça concerne la science, mais Allah, on sait que c'est le créateur. Donc, puis il y a la particule de Dieu, et puis il y a plein de phénomènes qui commencent maintenant où la science, et puis Allah a dit que je vous montrerai mes signes en vous et autour de vous, et il est en train de le faire, subhanahu wa jal. Donc, les montagnes se prosternent, mais nous, c'est comme la louange des plantes, des arbres, des étoiles, mais on ne perçoit pas la prosternation des montagnes. Et puis aussi, Allah, souvent, il utilise des paraboles dans le Coran, c'est-à-dire, quand il dit la main d'Allah, ça ne veut pas dire qu'il a une main avec 5 doigts comme nous. Quand il dit Allah entend, ça ne veut pas dire qu'il a une oreille, un tympan, etc. C'est juste pour que nous, on saisisse ces messages. Donc, quand il dit les montagnes se prosternent, ça ne veut pas dire qu'on doit la voir se prosterner comme nous, on le fait. Elle se prosterne, Allah sait comment. Ça, c'est l'invisible. Et puis,
Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, Allah, quand il dit il s'installe sur son trône, ça ne veut pas dire il faut voir une personne là, qui s'installe sur un fauteuil. C'est juste pour que nous, on saisisse. Et puis, il y avait beaucoup de... D'ailleurs, je vais parler d'un phénomène que je n'ai observé, je n'ai vu qu'hier, et puis ça doit être très récent. C'est d'ailleurs, j'invite aussi Majid Okacha à regarder la vidéo, c'est le secret des arbres. Récemment, ils ont observé que les arbres, ils communiquent entre eux. Par exemple, si un animal vient manger des feuilles d'un arbre, elle va envoyer des signaux, l'arbre va envoyer des signaux aux autres arbres qui vont sécréter une certaine substance qui va rendre leurs feuilles amères et puis que l'animal ne pourra pas manger leurs feuilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été observé. Ils ont observé, par exemple, et c'est vérifié, c'est mesuré et tout. Par exemple, sous l'effet du vent, l'arbre devient plus solide, son tronc devient plus épais, il devient moins haut, etc. Et puis ils ont fait une expérience aussi, ils ont mis l'arbre en état d'apesanteur et puis pas de lumière. Et puis quand même l'arbre, il pousse toujours je pense verticalement, ou bien, c'est-à-dire il a toujours un sens de la croissance. Parce que nous on pense toujours qu'il cherche la lumière, ou bien c'est contre la gravitation qui va vers le haut. Mais même dans une expérience, pas de gravitation, pas de lumière, l'arbre, on dirait qu'il connaît, qu'il connaît son corps et qu'il sent son corps et qu'il se développe dans le même sens comme s'il y avait la gravitation et la lumière. Et il y a beaucoup d'expériences aussi, j'invite Majid Okacha à regarder ces vidéos, où on dirait que l'arbre vraiment, il n'est pas ce qu'on pensait. Et c'est Allah. Donc bientôt, on va comprendre comment l'arbre fait des louanges à Allah, peut-être, même si on ne le comprend pas. Pour un musulman, ce n'est pas un problème. Et il accepte l'invisible. Donc, ça c'était pour... puis j'ai fait une autre vidéo, qui est la suite de celle-là, où je réponds à Majid Okacha à propos du cœur et le cerveau, à propos du ciel qui tombe sur la terre, etc. À propos de Gog et Magog, il y a Juge et Majouj. Donc je vais pas répéter ce que j'ai mis sur cette vidéo. Donc j'espère que cela va éclaircir mes frères et sœurs, et même mon frère Majid Okacha. Moi personnellement je ne comprends pas pourquoi il se précipite à faire comme ça des vidéos alors que on sent qu'il n'y a pas une étude approfondie ni scientifique ni une étude du Coran. Et puis en général je l'invite aussi à revenir vers les versets 172 et 173 du chapitre 7 du Coran al-Karim, où Allah dit, ça aussi c'est un phénomène qu'on ne peut pas comprendre, hein, c'est des domaines de l'invisible, et puis pour Allah rien n'est impossible, futur, présent et passé, c'est le même pour lui. Il dit, j'ai fait descendre toute la progéniture des dos des enfants d'Adam, et puis je leur ai fait témoigner qu'il y a des divinités comme moi. Comme ça, ils ne vont pas dire que nos ancêtres nous ont égarés, etc. C'est pour ça que dans chaque être humain, il y a cette quête. On recherche toujours le Créateur. Et puis Allah, dans le Coran, il ne parle jamais des gens d'athéistes, ceux qui ne croient pas. J'ai fait une vidéo sur ça. Mais il parle juste des gens, des kuffars. Kafir, ça veut dire, en langue arabe, ça veut dire qu'il cache la vérité. Il cache ce que Allah lui avait mis dans le cœur depuis la création d'Adam, alayhi salam. Et il cache cette vérité qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et maintenant, la question, pourquoi les gens cachent ça? Il y a 3 ou 4 raisons. En général, soit ils ont été traumatisés par certaines erreurs de religieux, pas de religion. L'erreur est humaine, et puis on n'a pas observé les autres, la religion pour l'islam et dans le Coran et le Sunna authentique. C'est pas parce que certains musulmans font des erreurs comme le font tout le monde. Même le plus grand pieux peut faire une erreur par faiblesse, mais lui, il va se repentir, revenir vers Allah. Et puis, ceux qui ont le cœur malade, ils vont regarder cette erreur-là et l'utiliser pour ne pas pratiquer la religion. Il y a aussi des gens qui sont éblouis par la science, donc j'ai parlé de la science,
Il y a les gens aussi qui sont arrogants, qui veulent montrer qu'ils sont plus brillants, plus intelligents que les autres, que ça fait naïf, conservateur, arriéré d'être religieux, alors que depuis tout le temps jusqu'à présent, il y a de grands scientifiques, de grands savants et des religieux, que ce soit des juifs, des catholiques ou des musulmans, entre parenthèses, il n'y a que musulmans, pas frère Allah dans le Coran. Donc, et puis il y a ceux qui ne veulent pas reconnaître l'existence d'Allah pour ne pas sortir de leur zone de confort, pour se permettre tous les péchés du monde, etc. Mais à ces gens-là, moi, s'ils étaient francs envers eux-mêmes, ils diraient à Allah, oh Allah, je sais que tu existes, mais je ne peux pas appliquer ta religion. Il y a des péchés que j'aime bien, il y a des commandements que j'ai la paresse de pratiquer, mais je crois en toi. Et cela, Allah, il leur répond dans le Coran, il dit, je peux pardonner tout si je veux, sauf qu'on m'associe quelque chose. Donc celui qui a dans son cœur vraiment que Allah existe, il est fort possible qu'Allah lui pardonne et lui fasse l'envoi au paradis. Mais les gens qui cachent la vérité, là, par exemple, ceux qui sont éblouis par la science, ils prennent pour Dieu la science. Donc ils associent à Allah quelque chose. Alors que la science, ce n'est qu'un outil que Allah a mis au service de l'humanité, comme il l'a fait avec Nuh alayhi salam. Il lui a enseigné comment faire le radeau. Comme il dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, il dit j'ai enseigné à l'abeille comment fabriquer le miel, etc. Et Allah, il enseigne à toutes ses créatures. Puis il enseignait à la montagne comment se prosterner, aux arbres et aux étoiles comment faire les louanges d'Allah. Et puis il dit que toutes les montagnes faisaient les louanges d'Allah avec Daoud alayhi salatu salam. Et tout ça n'est pas du tout en contradiction avec la science, c'est juste la science qui n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Et même si elle n'arrive pas, il n'y a pas de problème pour les musulmans. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Et salam alaikum wa rahmatullah.